Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'octobre. Comme toujours, on va regarder le message général avec le tarot de Marseille, les oracles d'Isa au niveau des libérations énergétiques, le professionnel avec le mission de vie et le sentimental avec le chakra du cœur. On attaque tout de suite avec le murmure de nos anges. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Ouh, c'est magnifique ça. Alors, qu'est-ce que la vie, l'univers, Dieu, les guides veulent nous faire comprendre sur ce mois? Nous avons la maison Dieu, d'où vous venez, le mât. Votre état d'esprit et l'énergie qui vient l'influencer, la justice et la force. Où vous pas où vous allez, l'énergie que vous mettez dans les situations, est-ce que les situations vous renvoient comme miroir? Nous avons la roue de fortune, où vous allez avec tout ça, la transformation à l'envers, le conseil des guides, l'étoile à l'envers. Ok, mes amis béliers, allez, on y va. D'où vous venez, situation qui peut se terminer sur le mois de septembre, qui peut être intérieure à vous, qui peut uniquement vous concerner dans votre intérieur, qui peut être sur un ou plusieurs domaines de votre vie. Vous vous laissez bien aller à la résonance, ok? Si je peux dire ça comme ça. Alors là, mes très chers amis béliers, clairement, vous avez, pour moi ici, je ressens que ce mois de septembre, ou en tous les cas, sur cet événement, vous avez décidé de partir. Mais alors, attention, c'est ciao, bye bye, quoi. C'est bon, j'en ai ras-le-bol, je pars sur autre chose. Clairement, le passé ne vous retient pas. Ici, vous voyez, il y a le petit chien qui essaie de rattraper, mais il n'y a plus rien à faire. Vous êtes loin, vous êtes parti. Il y en a ras-le-bol. Ah ben, le chat vient vous dire bonjour. Il vous dit qu'il est ok. Elle est ok. Clairement, vous en avez eu ras-le-bol de cette situation. Vous y avez fait le tour. Vous avez clôturé ce cycle. Et maintenant, vous êtes prêt à aller affronter l'inconnu. Clairement, là, je ressens des énergies de vraiment je suis prêt pour aller sur la nouvelle étape de ma vie. Je suis prêt pour aller sur une nouvelle étape dans cette situation. Je suis prêt vraiment à laisser l'ancien pour aller sur le nouveau. Clairement, là, on est là-dessus. Il n'y a vraiment plus de retour en arrière, il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus rien. C'est terminé, c'est clôturé. Eh ben, dis donc, si c'est ce que vous vouliez, mes amis béliers, très bien, pas de problème, pas de souci. Votre état d'esprit dans tout ça, eh ben, c'est pas rien. Vous avez en état d'esprit la justice et l'influence, c'est la force à l'envers. Donc clairement, ici, vous êtes dans un état d'esprit, attention. Là, vous avez décidé sur ce nouveau cycle, clairement, votre état d'esprit, c'est même plus un conquérant. Là, il n'y a plus rien qui vous fait obstacle. Vous avez un état d'esprit si je peux me permettre, de tueur, quoi. Hein. C'est là, il n'y a plus rien. En fait, si vous voulez, quelque chose ne va pas dans votre sens, ne va pas dans le fait d'être dans votre justice, dans votre tête, vous êtes prêt à trancher. Ok, ça va. J'ai déjà étudié, j'ai déjà fait la balance. Mon état d'esprit, il est là, clairement. Je regarde, ça me va pas. Allez hop, merci, au revoir. Il n'y a pas de négociation possible. Il n'y a pas ici avec l'influence de la force à l'envers, vous n'avez plus envie de faire preuve de maîtrise. Vous n'avez plus envie de clairement devoir faire preuve de courage dans des situations, supporter des choses qui ne vous conviennent pas, parce que c'est la vie, parce qu'il faut faire avec, on n'a pas le choix. Non, il n'y a plus de ça là. Votre état d'esprit, il est « je ne veux plus être dans des situations qui ne me correspondent plus. Je ne veux plus devoir dealer avec ceci ou avec cela. Là, c'est terminé. Mon état d'esprit, il est « ça me convient, je tranche, je prends, je ne prends pas ». Et clairement, vous êtes prêt à affronter tous les défis. Avec les deux ensemble, vous êtes prêt à y aller. Là, il n'y a pas de souci. Alors, avec un tel état d'esprit, mes amis béliers,
Sachant que pendant ce mois d'octobre, vous avez Mars qui est rétrograde dans votre signe. Attention aux excès de prise de décision qui peuvent être prises par votre ego, par des excès de colère, de remontée d'injustice, parce qu'avec un état d'esprit à vouloir autant faire la justice, parfois se faire justice soi-même, ça peut aussi aller dans l'excès, surtout avec la force à l'envers, d'accord? Donc il y a quand même une sorte de perte de maîtrise de soi. Quand on tranche avec la balance, elle tranche droit. Elle ne regarde pas en fait les dommages collatéraux en gros. Votre état d'esprit, il est un peu là-dessus. Faites attention parce qu'effectivement, vous n'êtes pas seul. Vous le savez très bien, il y a forcément des gens autour, il y a des énergies autres. Peut-être c'est un très bon état d'esprit. Et là, pour l'instant, enfin pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est un très bon état d'esprit pour le mois d'octobre. Ça va avancer. Vous êtes prêts à affronter tous les défis qui se viendront à vous, les imprévus, les choses comme ça. C'est parfait. Mais attention à ne pas être trop dans l'excès de ça non plus. Parce que c'est les messages qu'on me donne là, c'est de ne pas trop être dans l'excès et d'essayer quand même, malgré tout, de vous maîtriser dans ces situations-là. Et de retourner sur cette balance, cet équilibre, quand vous sentez que si vous tranchez trop vite et que vous tranchez trop, peut-être avec un excès d'ego et non d'alignement sur cette justice que vous vouliez. Parce que ça pourrait vous faire un retour de bâton. Votre état d'esprit veut ça. Ok, très bien, il veut ça, mais la manière dont il va le mettre dans la matière peut-être vous porter préjudice. Alors attention mes amis béliers, d'accord? Mais c'est un très très bel état d'esprit. Je pense qu'il y a des choses ça a été difficile de lâcher ce cycle, hein. Ça a été difficile de partir de cette situation, de dire ciao, bye bye. Ça a été compliqué. Il a fallu déjà je pense que vous êtes parti sans, à mon avis, pouvoir vraiment trancher. Vous êtes parti peut-être un petit peu par dépit, par obligation, par force des choses. Et là, du coup, je pense que ces énergies d'état d'esprit, c'est un peu comme une revanche. Et donc, de ce fait-là, on vous dit attention parce que c'est situations différentes, inconnues également. Donc, très bon état d'esprit parce que ça veut dire que vous avez compris que dans le passé, vous auriez dû le faire et que vous ne l'avez pas fait. Mais attention de ne pas reporter ce regret, ces remords peut-être sur les situations qui se présentent puisque c'est différent. Maintenant, vous avez compris quelque chose sur vous, mieux vaut que ce soit aligné pour pas attirer des situations qui viennent avec les énergies du passé. Vous voyez? Parce que là, vous avez vraiment clôturé. Donc, petit bémol, mais très bon état d'esprit. Vous allez avoir un beau mois d'octobre, hein, mes amis béliers là. Hein. Comment ça se traduit dans la matière? Eh ben, pas des moindres, la roue de fortune. Ce que vous y mettez dans la matière et ce que le miroir de la vie vous renvoie. Le miroir de la vie, il vous renvoie qu'il y a des hauts, il y a des bas. Et de toute façon, avec un état d'esprit pareil, vous allez les assurer, il n'y a aucun problème. Mais par contre, clairement, vous montrez bien dans les situations, l'énergie que vous mettez dans la matière, c'est que c'est vous qui décidez comment la roue va être tournée. Clairement, là, c'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez les initiatives. Alors attention, parce que la vie vous montre qu'effectivement, en fonction de comment vous tirez la manivelle, comment vous tournez la manivelle qui est juste là, en fonction des énergies que vous y mettez, vous avez le retour qui va avec. Donc attention là-dessus. Mais clairement, vos actions ici, elles sont tranchées, elles avancent dans le bon sens et il y a un bon retour ici. Hein. Avec la roue de fortune, c'est quand même très positif. Donc il y a des bons retours. Mais attention aux dommages collatéraux. Parce que quoi? Parce que l'univers veut vous faire rendre compte que la vie est faite d'imprévus, de conséquences, de choses que l'on ne peut pas voir venir. Que c'est pas parce que vous avez quitté ce cycle-là que plus rien ne peut vous arriver. Je pense que vous avez un peu cet état d'esprit de j'ai passé le plus dur, le plus gros, maintenant tout devrait aller. Oui, c'est bien. C'est bien de penser comme ça parce que c'est vrai, quand on clôture un cycle, normalement derrière, comme on y met de nouvelles énergies, etc. Mais pensez que la vie est toujours faite d'imprévus et qu'il y a des choses qui arrivent sur lesquelles on ne peut pas contrôler. Quand elles arrivent, souvent, il faut les regarder comme quelque chose avec la maison Dieu. Clairement, c'est quelque chose qui fait un avant, un après, mais c'est pour vous stopper
parce que parfois vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc c'est pour vous rappeler que c'est les événements imprévus qui arrivent dans la vie ne sont pas forcément à mettre de côté, à trancher automatiquement comme quelque chose. Ah non, ça vient dans ma vie, moi maintenant j'en veux pas de ça, donc je le mets de côté. Attention, parce qu'il y a des choses qui viennent dans votre vie pour vous apprendre et parfois pour y rester, mais vous ne savez pas encore pourquoi, parce que ça peut vous faire du bien, ça peut vous mettre sur la bonne trajectoire. Mais avec ce tel état d'esprit, c'est un peu buté, c'est un peu borné sur un cadre que vous vous êtes mis dans maintenant je veux ça dans ma vie et je ne veux plus ça. Et il n'y a pas je veux que ça. C'est cet objectif-là et je fais tourner la roue dans cet objectif-là. Mais attention parce que à mon avis, l'univers, la vie sur ce mois d'octobre va venir vous mettre des maisons Dieu pour vous dire attention parce qu'il ne faut pas être autant cadré, parce que peut-être que par rapport à cette situation précédente que tu as laissée, tu as décidé de ce que tu ne voulais plus, tu as aussi décidé de ce que tu voulais, mais il y a peut-être un intermédiaire, il y a peut-être encore une autre route, un autre chemin. Parce que je pense que vous n'avez pas fini votre cheminement intérieur. Je pense que cet état d'esprit-là, il est très bon pour pour se sauver soi-même. Ici, je pense qu'il y a eu des pertes et fracas, il y a eu des difficultés émotionnelles, vous en avez chié. Je pense que vous en avez vraiment chié pour passer ce cycle, clairement. Et en fait, avec cet état d'esprit-là, vous allez être conquérant dans l'action, ce que vous aimez, mes amis béliers, et ça, il n'y a aucun souci. Mais ici, en étant un petit peu plus dans la douceur, on vous explique ici que vous risquez avec cet état d'esprit de manquer une transformation très importante pour vous et de ce fait de ramener de nouveau des situations pour vous faire comprendre que il manque encore un petit alignement, il manque quelque chose parce que pour moi cet état d'esprit de conquérant comme ça que vous avez, il est encore basé sur des regrets que vous n'avez pas fait dans une situation passée ou des remords ou des choses que vous avez emportées avec vous mais qui vous donnent des énergies un petit peu trop dans la revanche, le revanchard. Et de ce fait là, il y a une perte entre votre intuition, ce que vous avez besoin, ce que vous nourrissez pour vous, vos choix personnels et des choix que vous faites parce que vous avez envie d'une revanche sur la vie, sur vous-même, sur vos choix, sur tout ça. Et du coup, vous risquez de louper une transformation très importante. Cette peau que vous devez laisser pour faire cet état d'esprit, pour avoir cet état d'esprit et le mettre dans la matière vraiment avec la nouvelle personne, avec vraiment cette libération que vous avez laissée derrière. Et ici, l'univers va venir vous mettre des maisons Dieu sur le mois d'octobre pour que vous compreniez que c'est important en fait de faire cette transformation, que vous avez fait le bon choix. Il va y avoir des choses qui vont vous montrer que oui, vous avez fait le bon choix, que oui, vous avez un bon état d'esprit. Par contre, la manière dont vous allez l'appliquer, on va venir un petit peu vous remettre dans le droit chemin en vous mettant des petits événements, des événements. Je ne les sens pas comme des grosses choses parce que c'est une influence, une énergie extérieure sur le mois d'octobre. Je pense que ça va pas être trop gros, mais regardez-les bien. Ces événements qui arrivent, regardez-les bien lorsque vous prenez une décision, regardez ce qui vient pour être sûr que vous soyez sur le bon chemin. Que ça vous dit pas, il faudrait peut-être que là, je devrais peut-être agir différemment, je devrais peut-être regarder les choses différemment. Voilà, regardez ça. Parce qu'ici, on vous dit que les conseils des guides, c'est de vous rappeler que déjà, vous êtes protégé, que cette situation-là, cet état d'esprit-là que vous avez, il n'est pas anodin, que vous êtes toujours protégé, mais n'oubliez pas que, il faut aussi laisser une part à faire confiance à la vie, à votre bonne étoile, à l'univers, à Dieu. Si, en fonction de vos croyances, je dis à chaque fois le tout, vos guides, vos anges, tout ça. Ici, on vous rappelle que vous êtes protégé et que vous avez une bonne étoile. Ça veut dire que s'il y a des choses qui ne se passent pas dans votre sens, ça ne sert à rien de continuer à trancher, agir, et essayer de faire tourner la roue, Il y a un moment donné, faites confiance si ça se passe comme ça. Lâchez prise aussi. Parce que là, vous êtes dur comme fer d'éther, et c'est une très bonne chose, je le répète encore, un tel état d'esprit, vous allez aller loin, mais ne pas confondre vitesse et précipitation. D'accord ? Faites confiance aussi à l'univers. S'il y a des choses, des portes qui s'ouvrent, c'est que c'est pour vous, allez-y. Si elles butent, si elles ferment, n'insistez pas. C'est qu'il y a une raison. Regardez les choses, prenez du recul, essayez de vous maîtriser un peu plus et de ne pas vous confronter à « Ah, ça s'ouvre pas, ça veut pas, non, je suis pas d'accord, je veux ».
tranquille. On prend du recul, on regarde pourquoi. On essaie de comprendre. D'accord? Voilà mes amis béliers pour le message général. On va regarder avec les oracles d'Isa ce que ça nous dit au niveau des libérations énergétiques. Ok, trahison, magnétisme, colère. Ah, je vous l'ai dit, hein, faites attention à la colère. Et encore la protection. Bon, ici clairement sur ce mois, peu importe ce que vous allez vivre, d'accord, au niveau des événements, etc., vous êtes protégés. Vous avez l'étoile et vous avez de nouveau la protection ici. Donc vraiment, faites confiance sur ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Il y a des raisons ici. Ici, on me dit clairement que ce que vous avez lâché derrière, là, la situation dans laquelle vous êtes parti, vous vous êtes senti trahi. Il y a des énergies de trahison. Pour vouloir une telle justice, de toute façon, clairement, je pense que vous vous êtes fait trahir, que peut-être dans cette situation, vous vous êtes trahi vous-même en faisant des choses qui ne vous ressemblaient pas parce que vous êtes allé trop loin, parce que ne vous en voulez pas. On passe tous par des périodes comme ça, donc pas d'inquiétude là-dessus, pardonnez-vous. Ces énergies de trahison, ça fait partie des 5 blessures de l'âme. C'est des grosses blessures qui se réveillent ici. Je vous invite à aller regarder plus en détail ce que ça réveille pour vous si vous pouvez, si ça vous parle. Si cette situation, vous l'avez vécue comme une trahison. D'accord, que cette situation que vous avez laissée. Ici, on vous indique que tout ça, ça vous amène et vous ne vous en êtes pas libéré. Pour moi, vous avez quitté la situation, vous avez pris la décision d'en partir. Par contre, vous avez emmené avec vous ces énergies de trahison et cette énergie de colère qui est vraiment très forte et qui se réveille à chaque fois qu'il y a une porte qui se ferme pour vous ou qui ne va pas dans votre sens aujourd'hui sur ce nouveau cycle. Attention à la colère. La colère, elle est là pour vous réveiller quelque chose, pour vous indiquer quelque chose. On l'accueille, on essaie de comprendre ce qu'elle veut nous dire, ce qu'elle réveille en nous. Je pense que c'est la trahison qu'elle réveille. Je pense que cette perte d'espoir, que les guides veulent vous dire qu'il faut toujours avoir espoir et bien vous souvenir que vous êtes protégé et suivre votre bonne étoile, c'est parce que je pense qu'à chaque fois que la vie va pas aller dans votre sens sur ce mois d'octobre, vous allez vous mettre en colère et vous dire mais de toute façon, il n'y a personne qui m'aide, il n'y a rien qui va, pourtant je me suis libérée de ça, etc., etc. Et ça va vous réveiller beaucoup de colère. Encore une fois, vous avez Mars rétrograde dans votre signe, mes amis béliers. Ça veut dire des excès de colère. Donc attention, les énergies sont très fortes pour vous, d'accord? Ici, on vous dit que le magnétisme, peut-être que c'est votre magnétisme qui se réveille, peut-être que c'est quelque chose que vous avez en vous que vous pouvez utiliser, ou alors on vous conseille ici d'aller chercher l'aide d'un magnétiseur ou d'une magnétiseuse qui pourrait vous aider à vous apaiser et à vous libérer au niveau des énergies ici sur ce mois d'octobre. Comme toujours, pour les libérations énergétiques, vous n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, à vous tourner vers tout ce qui va être médecine traditionnelle, votre docteur, psychologue, psychanalyste, etc. D'ajouter à tout ça ensemble, en parallèle, tout ce qui est médecine holistique, les soins énergétiques, le reiki, faire des méditations guidées, etc., etc., pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à aller vous renseigner pour bien comprendre ce que ça réveille en vous si vous sentez des énergies de trahison ici. Pourquoi ça vient dans votre vie, pourquoi vous vivez ça, ça permet de comprendre. C'est très important. Voilà mes amis béliers, on y va pour le professionnel. Alors, nous avons le changement de voie, le conquérant de la guérison. Ici, j'en ai eu 2. Événement imprévu, défi, manque d'ancrage et tu as pris du retard. Bon, ici, de toute façon, sur le professionnel, on vous dit que faut que ça avance. Faut que ça avance, ça vous l'avez bien compris. Avec un tel état d'esprit, de toute façon, au niveau professionnel, si le message général vous a parlé, il y a quelque chose que vous avez laissé, vous êtes sur un changement de voie, il n'y a plus rien qui peut vous faire revenir en arrière. Là. Sur ce mois d'octobre, vous avez décidé que c'était cette voie qui vous correspondait et vous y allez à fond de cale. On adore, clairement on adore. Ici, on vous dit que ce changement-là, que vous avez décidé de prendre, ce changement de voie, clairement vous amène à une guérison profonde et intérieure. Je pense qu'avant les choix professionnels que vous avez faits, c'était un peu comme si vous ne vous honoriez pas
en profondeur dans ce qui vous faisait vibrer dans le monde professionnel. Et vous, du coup, je pense que vous ressentiez également des énergies un peu de trahison envers vous-même, de ne pas vous être écouté à un moment donné ou de ne pas faire ce qui vous fait kiffer vraiment au fond de vous. Et ici, le fait de changer de voie et d'aller sur quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous, beaucoup plus qui vous fait vraiment vibrer, ça va vous apporter cette guérison intérieure au niveau de votre pilier professionnel. Et à mon avis, ça va faire une grosse guérison, ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses en fait. Je pense que ça va vous aider à comprendre énormément de pans de votre vie. Ici, on vous dit qu'il y a des événements imprévus et des défis. Dans ce changement de voie, clairement, ça ne va pas être sans peine. Mais avec un tel état d'esprit, encore une fois, les décisions que vous prenez, clairement, vous allez les affronter. Par contre, on vous dit de faire attention au manque d'ancrage. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure et je vous le répète ici, le manque d'ancrage ici vient bien rajouter à ce que je disais. Attention aux décisions que vous prenez, tranchez trop vite. Parce que si vous êtes trop dans votre tête, trop dans votre mental, vous risquez de ne pas être aligné et connecté exactement à la décision et au résultat que vous voulez. Et du coup, vous allez faire tourner la roue, mais peut-être ne pas avoir les résultats escomptés que vous vouliez parce qu'il y a un manque de maîtrise, manque de regard entier sur la situation. Vous voyez? Donc ici, on vous le rappelle. D'accord? Et de toute façon, ici on vous a dit, vous avez pris du retard, donc si vous avez pris des décisions au niveau professionnel, clairement il était temps. Il était grand temps sur ce mois d'octobre, ça va se mettre en place. Là, il faut y aller, il n'y a pas de problème. Ok? On y va pour le sentimental. Alors, nous avons déplacement, distance géographique, adieu la routine et tu reçois des signes. Bon, ici on parle d'énergie d'amour, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur. Ici, on parle vraiment d'énergie d'amour, d'accord ? Donc, vous prenez comme ça résonne pour vous. Ici, on vous indique qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose, quelqu'un, peut-être que vous êtes à distance de quelqu'un, ou en tous les cas que ça va vous demander un déplacement sur ce mois d'octobre. Avec adieu la routine, ça me rappelle que clairement... si vous êtes célibataire ici, il est possible que vous puissiez rencontrer quelqu'un de par le fait de sortir de votre routine, d'aller rencontrer des gens différents, d'aller faire des choses différentes, d'accord ? Peut-être que ça nécessite un déplacement géographique, peut-être que si vous aviez l'habitude, je ne sais pas moi, de partir en week-end quelque part, toujours au même endroit, peut-être d'aller autre part. Voilà, c'est des choses comme ça. Ici, on vous dit de changer vos habitudes pour éventuellement aller plus facilement vers la rencontre. Vous recevez des signes par rapport à ça, de toute façon. Vous sentez que là, il faut changer, il faut faire des choses différentes pour votre part sentimentale. Au niveau des couples ici, ou de votre autre, que vous soyez avec ou pas avec, ici, on vous dit qu'il faut changer votre approche. Avec le déplacement, la distance géographique, je ressens ici qu'il faut changer votre approche. Il y a des choses, il ne faut plus faire comme d'habitude ici. Il est important ici d'y remettre du dynamisme, d'y mettre du changement. Vous recevez des signes, je pense que si vous commencez à y mettre ces énergies-là, vous allez recevoir des signes comme quoi, oui, c'est la bonne voie. Ici, il y a vraiment besoin d'un dynamisme. On va regarder c'est quoi l'énergie. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ok, si vous avez peur de bouger, d'aller vers de la nouveauté, d'aller vers quelque chose de neuf, que vous soyez en couple ou célibataire, tout simplement parce que vous avez peur que tout s'effondre, que ce que vous avez déjà construit, vous vous accrochez, vous voyez, à ce que vous avez. Ici, on vous dit, n'ayez pas peur, vous recevez des signes pour ça. Vraiment, c'est important ici de changer, de vraiment y mettre un nouveau souffle pour ce mois d'octobre parce que ça demande, vous allez être poussé à ça. S'il y a des déplacements à faire, n'hésitez pas à les faire. Voilà pour le message sentimental. Et B, mes amis béliers, j'ai une nouveauté pour vous. Alors déjà, j'espère que ça vous a parlé. Pardon, on va terminer. J'ai tellement hâte de vous faire la nouveauté que j'en oublie les conseils des portes de l'intuition. Nous avons les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. L'étoile, la protection ici. On vous le dit, vous êtes protégés mes amis béliers, ne l'oubliez pas. La vie est avec vous, l'univers, Dieu, vos guides, etc. Et la chance, croyez en votre bonne étoile. Ah ouais, alors là, l'étoile, bonne étoile, et vous provoquerez de véritables coups de chance.
Les choses qui arrivent sur votre chemin sur ce mois d'octobre ne sont pas là pour que vous tranchiez tout ou que vous ayez à décider. Il y a des choses qui arrivent, observez-les, elles sont là pour vous. Ok? Alors comme je vous disais, je vous ai prévu une petite nouveauté pour ce mois d'octobre et j'en suis ravie. Je vous propose un tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Je vous reprends dans 2 petites secondes le temps de faire le plat. Voilà, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour regarder semaine par semaine ce qui peut vous attendre pour ce mois d'octobre. Alors, regardons pour la première semaine ce qui attend nos amis béliers. Hop, allez. Alors, nous avons la chance, la maison, la fatalité, l'hérédité et le cadeau. Ok, très bien. Alors, voici pour cette semaine. Clairement, il y a un événement chanceux qui va arriver au niveau... Qu'est-ce qu'on a au deck? On a la trahison. Ok. Ici... Ce que ça m'indique ici, c'est que clairement, déjà, il y a une chance dans cette situation. Vous n'allez pas forcément le voir comme ça tout de suite. C'est par rapport à votre foyer, à ce que vous considérez comme votre foyer, votre maison. Ça peut être la vôtre, mais ça peut également être la maison de votre enfance. Ça peut être des choses comme ça. J'ai l'impression ici que y a quelque chose qui va arriver avec l'énergie de trahison ici. Je pense que par rapport à cette maison, il y a quelque chose que vous allez considérer comme quelque chose de fatalité qui vient d'une sorte d'hérédité, c'est-à-dire quelque chose un peu de familial comme ça, et ça va être un événement qui sur le coup ne va pas forcément vous plaire. Vous n'allez pas le voir comme une chance en fait, vous allez le voir encore une fois comme un événement qui va arriver dans votre vie et encore va falloir gérer ça, et encore il y a ci, et encore il y a ça, et ça va venir bousculer un peu vos énergies de foyer ici. Ça va venir vraiment, ouais, ça va générer une remise en question encore de vos croyances, parce que j'ai encore les énergies du tirage général, hein. Ça va remettre en cause votre croyance en croire en la vie, en le fait de prendre des décisions. Ça va venir un peu chambouler tout ça et vous allez avoir l'impression qu'en fait vous ne pouvez pas vous sortir de ces énergies de trahison ici, parce que c'était déjà dans le message général sur la première semaine. Vous allez vous dire mais c'est pas possible, encore une fois ça arrive. Dans ma vie, je peux vraiment pas m'en dépêtrer de ces événements comme ça qui arrivent à chaque fois, qui viennent bousculer mon foyer, mon confort, tout ça. Mais en fait, c'est un cadeau. Vous ne vous en rendez pas compte encore sur le moment, mais c'est un cadeau. Clairement, c'est un cadeau. Ici... on vous dit que c'est de la chance, hein. Il y a quelque chose qui arrive. J'ai l'impression aussi que ça peut être quelque chose qui peut être, c'est une chance mais très mal emballée. Par exemple, un héritage, comme si vous allez avoir un héritage, mais évidemment qui dit héritage peut-être dit perte d'une personne, et du coup ça va vous réveiller vos énergies de fatalité par rapport à la vie. Bah oui, la vie, la mort, etc. Et en fait c'est une chance, c'est un cadeau, mais c'est un peu mal emballé effectivement sur le coup, quoi. Et ça vient un peu vous remettre vos énergies de croyance en la vie un petit peu à mal. Voilà les messages pour la première semaine. Alors on va regarder, hop, au niveau de la deuxième semaine, ce que ça nous donne. Tac, tac, allez, hop. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers pour cette deuxième semaine du mois d'octobre, s'il vous plaît? Alors, on a, hop, la jalousie, l'examen, le rêve et l'échec. Ok, très bien. Bon, alors sur cette deuxième semaine, très certainement que... qu'est-ce qu'on a? On a encore l'hérédité au deck. Ok, ici, je pense que sur cette deuxième semaine, il y a forcément quelque chose qui va se passer, qui va y avoir des énergies de jalousie. C'est-à-dire que ça va être vous ou alors votre entourage qui va vous jalouser par rapport à des choses que vous réussissez, qui faisaient partie de vos rêves, d'accord? Et j'ai l'impression que ici, cette jalousie va réveiller une peur de l'échec en vous. Et du coup, vous allez avoir du mal à...
c'est comme si, en fait, si vous voulez, les gens, vous preniez la vie des gens comme un examen constant, comme quelque chose des gens qui vous étudient et qui vous regardent et qui se disent, t'as ça comme rêve, ben j'attends de voir quand tu vas échouer. C'est ces énergies-là que je ressens. Très certainement ici que ça vous porte pas forcément ça vous porte pas ça ne vous fait pas du bien forcément hein, dans vos énergies sur cette deuxième semaine. C'est comme si en fait vous passiez un examen, vous passiez quelque chose et vraiment c'est votre rêve hein, clairement, mais ces énergies de jalousie vont générer en fait une peur de l'échec en vous, une peur complète de l'échec parce que peut-être que c'est vous, hein, peut-être que vous jalousez aussi des gens par rapport à des réussites et vous vous dites moi j'y arriverai pas. Et attention parce que on nous dit que c'est cette hérédité qui est là, c'est-à-dire que peut-être que dans votre famille ou peut-être que dans votre entourage, on est très dans la compétition. Alors mes amis béliers, vous êtes dans la compète, c'est utile, mais attention, on n'est pas en compétition avec tout le monde, d'accord? Il y a des gens qui veulent vraiment vous voir réussir et c'est vers ces gens-là qu'il faut aller. Mais si vous y mettez vous-même des énergies de jalousie dans leur propre réussite, forcément, vous avez ce miroir qui vous revient, c'est évident, d'accord? Donc ici, on vous dit attention à ce que vous avez hérité sur ces années et peut-être que c'est un entourage aussi hein, que vous gardez, peut-être que c'est familial également, qui vous fait avoir ces énergies-là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ça vous réveille votre peur de l'échec ici, c'est comme si vous replongiez en enfance en train de passer un examen et que votre maman, elle étudiait et que vous n'aviez pas le droit à l'échec en fait. Et ça vous réveille ces angoisses-là. Et ça vous réveille de la jalousie par rapport aux autres, je pense, qui se sont libérés de ça étant adultes en fait, hein, tout simplement. D'accord? Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va regarder pour la 3e semaine ce que nous avons. Hop. 3e semaine pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message ? 3e semaine pour nos amis béliers. Les messages pour vous. Le miroir magique. Ouh, ça commence bien. On l'aime bien cette 3e semaine. Ok. Alors, famille. Bon, bah, c'est ce que je disais avant, il y a une histoire d'hérédité ici. Ok. Bon, déjà, avec le miroir magique, et ici, on a de nouveau les rêves. Ok. Donc, déjà, avec le miroir magique ici, on vous dit que clairement, le miroir magique, c'est déjà, ça annule les cartes négatives du tirage. Donc là, déjà, la trahison, ça va s'arrêter. Et également, ça vous présage la réalisation de tous vos souhaits. Donc déjà, on est bon là-dessus. Ici, je pense qu'il y a vraiment, sur cette 3e semaine, il va y avoir une correspondance avec quelqu'un et que vous considérez comme votre famille. Que ce soit la famille, ça peut être effectivement votre famille de sang, mais ça peut également être des amis que vous considérez vraiment très proches de vous, comme votre famille. Et vous allez ressentir de la trahison par rapport à ces correspondances-là. On nous dit ici que c'est des correspondances, vous voyez, à ordinateur, téléphone. Donc ici, on nous dit que c'est des correspondances à distance, je pense. Et vous allez vous sentir trahi. Et je ne sais pas pourquoi vous allez... Je pense que c'est parce que c'est peut-être des personnes qui, pendant cette 3e semaine, ne vont pas réussir à vous montrer ce soutien de vos rêves. Et du coup, ça va vous donner des énergies où vous allez vous sentir trahi parce que vous allez dire mais c'est pas possible, pourquoi on me soutient pas, pourquoi on ne croit pas en mes rêves. Et en fait, je pense ici que c'est juste que vous-même, vous avez peur de ne pas réussir. Il y a encore cette énergie de vous trahir vous-même en fait. Et du coup, vous émettez ces énergies-là alors qu'on vous dit ici que tous vos souhaits vont être réalisés. Donc je pense que c'est un effet miroir en fait, tout simplement. Et que en fait, les gens vous soutiennent, mais peu importe ce qu'ils pourraient vous dire ici, je pense que vous le prendriez comme une trahison parce que ça réveille tellement de choses en vous. Après, c'est possible hein, qu'il y ait une trahison, bien évidemment. Mais avec le miroir magique, je pense plus que c'est un effet miroir de vos rêves que vous avez peur de ne pas manifester et ça vous réveille ça, en fait, de vous trahir vous-même.
Voilà pour le message pour la 3e semaine. Ceci étant, vous avez le miroir magique, hein, donc c'est vraiment un gros présage, hein, d'accord? Alors, on y va pour la 4e et dernière semaine de votre mois. Mes amis Bélier, 4e semaine du mois d'octobre, s'il vous plaît. Quels sont les messages à recevoir pour nos très chers amis Bélier qui regarderont cette vidéo? Alors, ok, nous avons la projection, l'accusation, ok. Et hop, nous avons ici, elles se sont retournées. Eh bien, écoutez, j'en ai 4. Hop, non, celle-ci, c'est moi qui les ai fait se retourner. On va les prendre. Tac, nous avons le compromis, ok. Le voyage, la loi, la chance. Ok, très bien. Donc ici, sur cette 4e semaine, il y a une situation dans laquelle vous y avez mis beaucoup d'espoir. Vous avez projeté énormément d'espoir, comment dire, vous y avez mis vos rêves. Vous y avez mis de l'espoir, vous avez vraiment fait une projection dans cette situation. Sauf que, en fait, cette situation, vous avez remis votre pouvoir personnel dans les mains de quelque chose, votre réussite dans les mains de quelqu'un d'autre, et je pense que vous y avez perdu dans cette 4e semaine, vous y perdez votre pouvoir personnel. Derrière, vous allez recevoir des accusations par rapport à ces projections que vous avez faites. Imaginons que vous avez, je sais pas moi, quelqu'un vous a dit oui, je vais investir dans ton projet, par exemple. Je vous donne un exemple, hein. Et derrière, la personne en fait change d'avis. Et là, vous allez être là, mais enfin, je comprends pas. Moi, j'ai tout mis mes billes chez vous. En fait, j'ai compté sur vous. Moi, j'ai cherché aucun autre investisseur. Et là, il va vous accuser en vous disant, mais on n'a rien signé. Il n'y a que vous qui avez pensé ça. C'était que des paroles, etc., etc. D'accord ? Donc ici, c'est un exemple bien évidemment. Donc clairement, il y a quelque chose dans lequel vous étiez vraiment projeté. Sauf que finalement, ça ne va pas se passer comme prévu. Il va y avoir des accusations. Ça va à mon avis bien se chamailler dans un sens comme dans un autre. Ça va partir dans tous les sens. Mais derrière, on vous dit clairement qu'il va y avoir une négociation et que vous allez trouver une conciliation. Il y a un compromis qui va être trouvé dans tout ça. Attention ici parce que, vous voyez dans cette carte de la projection, il y a une ombre ici. Et cette ombre, ça représente votre ego, votre part d'ombre que vous ne voulez pas forcément écouter ici. D'accord? Donc faites attention pourquoi vous avez projeté autant et pourquoi vous êtes arrivé dans cette situation lorsque vous ferez votre négociation. Cette négociation, ce compromis, il va devoir nécessiter un voyage. Je pense qu'ici, il y a besoin de prendre du recul de toute façon dans cette négociation, dans ce compromis trouvé. Il y a besoin de prendre du recul parce que vous voyez, la personne ici, elle a la longue vue. Donc, il y a vraiment besoin de prendre du recul, peut-être de vous éloigner en termes de distance ou alors d'effectuer un voyage pour aller comprendre quelque chose. En tous les cas, il y a une notion de distance, de prise de recul. Parce que ici derrière, on a de nouveau la loi qui va venir faire foi dans tout ça. Donc peut-être que ce compromis ici que vous avez trouvé ne va finalement pas avec le recul être bon. Et derrière, vous allez devoir faire appel à la loi peut-être pour en arriver à vos fins. Ou peut-être à des petites lignes dans un contrat ou bien à des choses qui vont vous aider à pouvoir faire valoir vos droits tout simplement dans cette situation. Ici, cette situation, on vous dit que c'est encore une fois de la chance. Alors, je sais que ça paraît pas comme ça sur cette 4e semaine, mais on nous dit ici clairement que c'est une chance pour vous de passer par cette étape-là. Très certainement que ça va vous apprendre des choses sur vous. Encore une fois, on a le rêve en deck. Encore une fois. Donc, ça concerne vos rêves que vous voulez mettre en application ici sur ce mois d'octobre. Clairement, on a le rêve et encore une fois, c'est une chance. Donc, je pense qu'il y a un gros apprentissage ici et ça part de la projection que vous faites, de la manière dont vous vous mettez dans les situations et comment vous vous projetez dans les situations. Ok ? Voilà pour les messages de l'oracle des miroirs. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Et puis voilà. Hein. N'oubliez pas que vous êtes de magnifiques personnes, que la vie des autres reste la vie des autres, d'accord ?
que les situations ne sont pas ne sont pas, mince, j'ai perdu mes mots, ne reflètent pas votre valeur. Les situations et la vie des gens ne reflètent pas votre vraie valeur, d'accord. Et voilà, hein, c'est ce que je voulais dire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'ai vraiment plaisir à vous lire. N'hésitez pas à mettre un petit cœur, à liker la vidéo, à la partager si ça peut aider d'autres personnes, et également à vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Et moi, je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Profitez bien, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois d'octobre et tout ce que ça a de positif, et également son lot de choses un peu plus aléatoires. Je vous embrasse et je vous aime.